Bonjour les humains, 13 août 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Alors je viens d'arriver chez moi, on m'a posé une question très intéressante concernant les modifications, entre guillemets, de la Bible. Alors j'avais déjà traité le sujet plusieurs fois, mais bon, ça se perd dans les... mais avant que j'oublie, j'avais montré une curiosité supplémentaire euh, numérique dans ma vidéo, ce qu'il se passe après numéro 43. Donc, pour ceux qui l'ont vu, vous avez vu que j'étais à la chambre 316, donc la 16e chambre du 3e étage, donc c'est bien 3 et 16 séparés, et c'est pour ça que j'avais lu euh, Jean chapitre 3, verset 16. Et il y avait deux autres choses que je n'avais pas remarquées, c'est que c'était l'épisode 43 concernant ce qui se passe après le décès physique, et 4 et 3 ça fait 7, le chiffre de Dieu, euh, enfin, le jour de son repos, son nombre complet c'est le 777, 777, bref, mais il y avait aussi la date, donc Jean 3,16, ce que fait le Christ, pourquoi il le fait, son sacrifice par amour pour nous, pour qu'on ait accès à la vie éternelle. Et comment? Oui, la date d'aujourd'hui, le 13 du 8. Comme par hasard, encore une fois, le Christ est un Hébreu, charnellement parlant, hein. C'est un Hébreu, et ils étaient à 13, lui et les 12 apôtres, et son chiffre à lui, c'est le 8. Et donc c'est un Hébreu, donc il y a corrélation avec le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Bref, il est l'Éternel. Encore une particularité particulière, on va dire. J'avais pas fait attention, mais il y a encore ça qui se rajoutait. Bon, les modifications de la Bible. Alors, j'avais fait une vidéo aussi qui s'appelle, je crois, la manipulation du savoir. Euh, c'est prévu également dans Blue Beam, comme quoi, et puis dans la Bible aussi, hein, que les grandes séductions de la fin, que tout va être remis en question concernant nos connaissances, etc. Eh bien, déjà, la première chose, il y a les manuscrits de Qumran. Donc, on peut prendre n'importe quelle version, et c'est pour ça que ça met fort à mal la traduction du Monde Nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah, parce qu'ils affirment des choses, et quand on va voir dans les textes hébreux, araméens et grecs anciens, on peut prendre n'importe quelle Bible, eh bien, on tombe sur les mêmes textes. Donc, quand on les traduit correctement, eh bien, on tombe sur les mêmes significations. Alors, ne pas tout prendre au pied de la lettre dans notre langue, bien entendu, mais parfois, il y a des choses qui coulent de source, et puis l'Esprit Saint nous aide à comprendre. Il y a des choses qui sont flagrantes, etc. Et pour certaines choses, pas prendre au pied de la lettre, bien sûr, tout ce qui est métaphorique, comme le Christ n'a jamais demandé qu'on devienne cannibale. J'ai déjà expliqué ce que c'est hein, quand il dit celui qui ne boit pas mon corps, qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, n'aura pas les... C'est métaphorique. C'est pareil avec le lavage des pieds. J'ai suffisamment expliqué aussi. Si on prend au pied de la lettre, on se dit si on lave pas les pieds des gens, eh bien on va pas au paradis. Ça n'a strictement rien à voir. C'est métaphorique. C'est une explication visuelle qu'il fait pour illustrer son propos. Donc le nettoyage, pardonner, etc. Donc se faire nettoyer de temps en temps, même si on est sauvé, et nettoyer les autres en pardonnant les autres. Voilà, ne plus tenir compte de ce qu'ils nous ont fait de sale.
Donc le péché, c'est quelque chose de sale. Le péché, la véritable traduction, c'est manquer la cible. Donc c'est le fait de louper, de faire la chose bien, ou de dire la chose correctement, ou de penser bien. C'est manquer la cible. Donc bien sûr, pas au pied de la lettre au niveau des sens métaphoriques, et faire des recherches dans les bonnes, comment dire, chercher la bonne traduction dans les langues originales. Le cas échéant, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, avoir plusieurs versions, parce que selon les Bibles, il y a des Bibles sans annotation du tout, il y en a avec des annotations. Les annotations ne sont parfois pas toujours les mêmes, parfois ça confirme, et parfois ce n'est pas sur les mêmes choses. Et c'est intéressant, et c'est en faisant la symbiose de tout ça qu'on augmente la compréhension. Alors, pas prendre au pied de la lettre, eh bien, oui et non, comme pour tout ce que je viens d'expliquer, mais ce qu'il y a aussi, c'est que, et c'est pour ça que j'ai fait deux playlists, la véracité de la Bible, AT pour Ancien Testament et NT pour Nouveau Testament, et là, j'appuie avec des découvertes archéologiques, donc des sites, des restants de construction, des stèles, des parchemins, des pierres où il y a des choses écrites. Et là, ce sont des choses factuelles, ce sont des choses tangibles, des choses qu'on peut toucher. Voilà. Donc, vous pouvez voir, j'ai vu un bon documentaire, enfin un bon documentaire, le documentaire était bien fait. Hier, donc dans la chambre où j'étais, il y avait la télévision, donc quand il y a la télévision, j'en profite. Il y avait un reportage sur RMC Découverte concernant l'existence du Christ. Et au début, il donnait plein d'arguments comme quoi on est en droit de se poser des questions, parce qu'il y a ceci qui ne va pas, etc. Et au fur et à mesure on avançait dans l'émission, eh bien ils apportaient des preuves archéologiques, etc. Et donc, et puis des preuves de textes qui ne sont pas bibliques, donc qui ne sont pas des sources chrétiennes, et qui confirment l'existence du Christ. Non seulement ça, mais sa mise à mort, sa condamnation à mort et sa mise à mort en croix. N'en déplaise aux témoins de Jéhovah. C'est crucifixion, hein. Et donc ça, ce sont des textes romains. Je crois que c'est un courrier. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est un courrier entre Tacite et Tibère. Donc l'empereur Tibère. Hein. Est-ce qu'on a retrouvé des écrits de Ponce Pilate? Je sais plus trop, parce que bon, à un moment donné, j'étais à moitié endormi. Mais bon, bref, des textes non chrétiens. Voilà. Et aussi Flavius Joseph, qui lui était citoyen romain, mais de culture juive, donc qui lui est contre la divinité du Christ, et qui allait historiquement dans le sens de son existence et de sa condamnation, etc. Donc, vous voyez, à un moment donné, il est normal, le Christ l'a prévu en Matthieu 24, prenez garde ou de ne pas vous faire séduire d'aucune sorte par qui que ce soit. Ce sont pas les mots exacts. Hein. Vous voyez, ça c'est un exemple. Si moi je recopie l'évangile de Jean, ou Matthieu, et je dis les choses à ma manière, eh bien il y a plein de détracteurs qui vont dire ah oui mais non, ce sont pas ces mots-là, donc ça veut dire que c'est pas vrai, ça veut dire que ça a été modifié, donc c'est faux. Mais non, c'est la même histoire expliquée différemment avec un autre langage. Mais c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a été prévenu en Matthieu 24 qu'il y aurait des séductions, et même parce que ça, ces histoires de chaînes qui sont très bien faites, etc., bien documentées, oui, mais on a été prévenu que plein de choses iraient à contresens. On a été prévenu. Et si ça ne se passait pas, s'il n'y avait pas toutes ces choses-là qui parleraient de modification, etc., eh bien, ça rendrait faux l'alerte du Christ. Et ça, c'est rien.
attendez de voir les signes et prodiges mensongers. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc carrément des miracles, des gens qui recouvrent la vue, enfin, avec les nouvelles technologies, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il va y avoir de plus en plus de choses complètement extraordinaires, mais ceux qui n'ont pas été prévenus par le Christ ou qui ne tiennent pas compte du fait qu'il a prévenu de ces choses, eh bien, ils vont voir, ils vont entendre des choses, ils vont voir des choses extraordinaires dans le ciel, etc. Alors que le système, le programme holographique de Bluebeam, enfin, quand on s'y intéresse, tout ça est connu. Donc, en fait, on est au courant grâce à l'alerte dans Matthieu 24, et avec ce qu'on sait maintenant des technologies holographiques et autres, on sait quels moyens seront utilisés pour se retrouver face à ce genre de choses. Vous voyez? Donc, alors si déjà Lucifer arrive à se déguiser en ange de lumière et que des esprits impurs se sont fait passer pour Marie, pour des anges, etc. Alors imaginez maintenant avec les technologies, notamment de la NASA et autres, dont on dispose. C'est encore pire. Alors oui, il y a eu des modifications, mais dans le sens général. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre l'historien. Son nom, zut, Michel Langlois, avec ses longs cheveux. Michel Langlois. Eh bien, lui, c'est un véritable historien qui a accès aux manuscrits de Qumran, etc. Et il dit, bah oui, 95 ou voire 99, donc 95-99% de ce qui est dans nos Bibles à nous, eh bien, ça correspond au manuscrit de Qumran. Donc, il peut y avoir des modifications, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, des mots qui n'existent plus, des nuances. Le mot foi, Emet, Emoun, Emouna, ça veut pas dire exactement la même chose, mais il y a qu'un seul mot en français. Le mot amour, entre 7 et 10 mots. Les grammaires, les conjugaisons, peut-être des petits problèmes de syntaxe, etc. Parce que il faut arriver à transposer dans les langues modernes ces langues-là, où il y a des tas de choses dans les langues modernes qui n'existent pas. Et puis, il y a eu bien sûr des petites, notamment où je me suis déjà posé la question, et on voit qu'il y a eu, dès le départ, pour moi, il y a eu... c'est Jérôme, hein, avec la Vulgate, hein, quand il a tout mis en latin, alors que quand on regarde le texte original, il aurait pu le traduire autrement pour que ce soit correct. Notamment cette histoire de à la droite de Dieu. Non, non, non. Quand on regarde... Alors, Saint Jérôme, lui, il était censé avoir le texte original entre les mains et pouvoir le traduire correctement. Pourquoi a-t-il écrit à la droite? Donc vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite, alors que c'est à l'endroit. Il suffit de rien, hein, vous voyez, à l'endroit d'autorité. Et le texte grec veut bien dire à l'endroit d'autorité. J'ai fait une vidéo avec la référence hein, que vous pouvez, si vous retombez dessus, vous pouvez vérifier vous-même. Hein. C'est pas à la droite, c'est à l'endroit d'autorité totale. Donc il n'y a pas de plus haut grade. Donc sous-entendu carrément, vous verrez le Fils de l'homme assis sur le trône de Dieu, parce qu'il n'y a pas plus haut. Donc il se fait Dieu. Sinon, si c'est simplement à la droite, voilà, vous verrez le Fils de l'homme à côté de Dieu, à sa droite, eh ben les docteurs de la loi, ils se seraient simplement moqués. Celui-là, il est fou. Non, 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 là, il s'est fait Dieu. D'ailleurs, ils le disent, tu te fais égal à Dieu. Donc, ils savaient très bien que quand ils disaient fils, ça voulait dire plus que ça, surtout à l'endroit d'autorité totale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est dès le départ qu'il y a eu des petits problèmes, des petits problèmes. C'est quand même grave parce que maintenant, on est obligé de faire des recherches et c'est la foi qui permet de se rendre compte que le Christ est Dieu tout en lui étant soumis, puisque notre fonction de parler, elle est soumise à notre fonction cognitive, c'est normal. Sauf que lui, c'est Dieu, donc il peut se dissocier. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hein. Et puis j'ai fait une playlist La Trinité aussi, on voit depuis le départ, depuis la Genèse, on voit la Trinité.
même si le mot n'est jamais mis. Bref, donc ma playlist La Trinité, et surtout concernant les modifications, etc., bah, mes playlists, la véracité de la Bible. Hein. Donc, nous sommes dans la période apocalypsis, donc révélation. Donc même, ils peuvent nous balancer tout ce qu'ils veulent comme accusation. Eh bien, si on cherche, d'ailleurs le Christ l'a dit, chercher, ben, ça veut bien dire qu'on a un travail à fournir. Parce que si on se laisse manipuler comme ça, forcément, on va dévier. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Car qui cherche trouve. Ça veut dire que malgré toutes les séductions, etc., ils peuvent nous dire n'importe quoi, même preuve à l'appui. Si nous, on cherche, on va trouver des preuves comme quoi ce sont ceux qui disent que c'est faux qui ont tort. Voilà, on peut pas mieux dire. Hein. 16 minutes, 3 fois 8, 8, 16, 24. Ok, le triple 8, chiffre du Christ. Le nombre, pardon. Quand c'est un seul, c'est un chiffre. Quand c'est plusieurs, à partir de 2, c'est nombre. Voilà, donc je mettrai en description la véracité de la Bible déjà. AT, ou peut-être NT d'abord. Je sais pas, je vais voir. Puis je vais voir ce que mon téléphone accepte que je fasse. À la prochaine, lisez la Bible. Merci pour les questions. Hein. Ça permet de faire avancer le schmilblick. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.